Aujourd'hui, on va parler du What the Hell Effect. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet What the Hell? Donc d'abord un petit cours d'anglais, on va dire. Donc What the Hell, c'est de l'anglais. C'est une expression idiomatique parce que what, bon c'est quoi? The hell, c'est l'enfer. Donc what the hell en soi, ça ne veut rien dire. Mais les Anglais, les Américains utilisent ça. C'est un petit peu une sorte d'argot. Et c'est une expression qui voudrait dire quelque chose du genre putain ou merde. Alors pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple si vous êtes en train d'avoir une conversation avec quelqu'un. Vous êtes en train d'avoir une conversation avec quelqu'un et vous comprenez pas ce qu'il vous raconte ou vous êtes fatigué, voilà, il vous saoule un peu, vous pouvez lui dire « What the hell are you talking about ?» Mais putain, mais qu'est-ce que tu me racontes là? De quoi tu es en train de me parler là? Donc ça va être vraiment, vous voyez, vraiment un petit peu le genre d'expression que ça va être. Ou alors, je sais pas, il se passe un truc inattendu, je sais pas moi, le serveur vous renverse votre assiette sur vous quand vous êtes au restaurant, vous pouvez dire « What the hell ?» Du style, mais putain, mais... Voilà, what the hell are you doing? Vraiment, putain, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc, c'est l'idée de l'expression what the hell. Bon, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour la suite de la vidéo, mais bon, c'était toujours, je me suis dit que ce serait sympa de vous expliquer ça. Cet effet, c'est quoi? C'est tout simplement un effet qui se produit quand notre volonté est mise à l'épreuve. Alors, je vais vous expliquer, c'est valable dans n'importe quelle situation où notre volonté est mise à l'épreuve, mais c'est particulièrement le cas surtout ce qui concerne la diète. Donc, c'est-à-dire quand vous voulez manger plus sainement, quand vous voulez arrêter de manger du fast-food, de la junk food en général, c'est le plus facile pour comprendre cet effet. Donc typiquement vous vous êtes dit ok, je vais commencer à manger sainement, je mets en place l'habitude de manger sainement. Et là le week-end arrive et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que votre copain ou votre copine a fait? Une pizza ou un hamburger. Enfin la pizza c'est bien parce que ça a plusieurs parts une pizza, donc c'est parfait pour l'explication. Donc vous arrivez ce soir-là, vous avez mangé sainement depuis une semaine et voilà, ce vendredi soir il y a une pizza qui est là avec une bonne odeur et vous vous dites waouh quoi, ça me fait vraiment envie. Et là vous allez craquer, vous allez prendre une part de pizza. Vous allez prendre cette part de pizza, vous allez la manger, vous allez vous dire ah c'est vraiment bon. Et il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez vous sentir coupable, vous allez vous dire mince, ça faisait une semaine que j'étais en train de faire ça, j'ai failli, j'ai fait une erreur. Et c'est là que l'effet what the hell va rentrer en ligne, va arriver. Vous allez sûrement vous dire bon allez, vu que j'ai fait une erreur, vu que cette semaine j'ai quand même fait, voilà, j'ai bien tenu cette semaine, mais là voilà, j'ai mangé une part de pizza. Après tout, puisque j'ai mangé une part de pizza, je vais manger toute la pizza. Et c'est exactement ça le what the hell effect. C'est puisque j'ai fait cette petite erreur, alors au diable, allez merde quoi, je vais continuer, je vais manger cette pizza ce soir, peut-être la glace après, je vais peut-être faire une pause, justement de diète pendant tout le week-end. Ou alors si vous vous êtes mis à faire du sport, que ça fait 2-3 semaines que vous faites du sport, et là ce lundi matin là, ou ce lundi dans la journée après le travail, vous n'avez pas envie d'aller à la salle, vous n'avez pas envie d'aller courir, et vous vous dites ok, bon allez, je vais pas courir. Et puis le lendemain, vous vous dites ok, puisque j'ai pas été courir hier, ce que je vais faire c'est pas courir de la semaine et je reprendrai la semaine prochaine. C'est exactement ça le what the hell effect. Une petite erreur, un tout petit truc, et à cause de cet effet-là, il va s'amplifier, vous allez faire beaucoup d'erreurs ensuite. Et ça peut même mettre en cause finalement l'ensemble de votre habitude. C'est-à-dire que finalement, après avoir craqué un week-end, en ayant mangé tout le week-end à cause de cet effet, vous pouvez vous dire ouais, j'ai pas la force finalement, j'ai pas la force de continuer, c'est pas pour moi. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner des moyens d'empêcher justement ce what the hell effect. Premièrement, de se fixer toujours des étapes, c'est-à-dire que les objectifs c'est très bien, je vous parle d'objectifs, je vous parle de vision, c'est excellent, mais il faut toujours découper un maximum et il faut pas avoir des étapes, c'est-à-dire que vous avez votre objectif, vous le découpez en étapes, il faut pas avoir des étapes qui dépassent plus de 60 à 90 jours, c'est-à-dire 2 à 3 mois. Au-delà de 90 jours, c'est trop loin pour se projeter. On n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus à raccorder finalement notre étape à la réalité, notre étape au quotidien. On n'aura plus l'énergie vraiment de se battre au quotidien. Donc c'est impératif de ne pas dépasser les 60 à 90 jours quand vous découpez vos objectifs pour vraiment mettre ces étapes parce que sinon, ça sera beaucoup plus compliqué et c'est mettre sa volonté vraiment en danger inutilement. C'est trop loin, on a besoin de choses,
on a besoin d'avoir des étapes à moins de 90 jours, au maximum 90 jours, sinon c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à découper vos objectifs et fixez-vous des étapes entre 60 et 90 jours maximum. Deuxièmement, faites en sorte que vos objectifs, faites en sorte que vos habitudes, et je vous conseille vraiment de mettre en place des habitudes, soient mesurables. Il y a toujours moyen que ce soit mesurable, il y a toujours possibilité que vous puissiez dire ok, qu'une personne qui ne vous connaisse pas forcément puisse voir, si vous lui montrez la preuve, si vous lui montrez avec vos instruments de mesure, comment vous avez progressé. C'est-à-dire que des photos si vous faites du sport, vous pouvez avoir noté ce que vous avez mangé tous les jours si vous faites une diète, il y a toujours moyen de mesurer. Donc le fait de mesurer, c'est quelque chose de très important parce que ça permet de se retourner ensuite et de se dire j'ai progressé. Et c'est quelque chose d'essentiel pour continuer à avancer, pour atteindre ses objectifs et pour éviter justement le jour où on fait cette petite erreur de se dire ah bah non, finalement je craque complètement, parce qu'avec le poids de cette mesurabilité entre guillemets, c'est-à-dire avec le poids de ce qu'on a déjà fait, avec le fait de pouvoir vraiment se ouvrir un carnet, de voir ou de regarder ces photos, de se dire wow, j'ai quand même changé, c'est ça qui va vous retenir. Troisième point, essayez d'avoir aussi des choses qui vont qui ne sont pas le résultat en lui-même, mais qui vont vous donner l'énergie d'avancer. Par exemple, une technique que j'utilise beaucoup et qui fonctionne très bien, c'est de cocher les jours sur un calendrier. Quand vous lancez une nouvelle habitude, quand vous lancez quelque chose, quand vous vous lancez dans un nouveau challenge, cochez les croix. Et comme ça, vous pouvez vous dire, ok, ça fait quand même 30 jours que je fais ça, ça fait quand même 80 jours que je fais ça, je vais quand même pas arrêter maintenant. Donc, ayez des moyens vraiment de vous challenger, ayez des moyens de retrouver cette énergie. Vous pouvez aussi faire des défis, vous pouvez aussi faire des petits défis, ou alors augmenter la difficulté des défis de temps en temps. Bien sûr, il faut mesurer ses résultats. Bien sûr, comme je vous l'ai dit dans le point numéro 2, il faut avoir des instruments de mesure, mais il ne faut pas non plus être obsédé par le résultat, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui est important de comprendre, c'est que plus vous allez progresser, et plus le progrès va être lent. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire que si on prend quelque chose de très concret comme la musculation, dans la première année où vous allez faire de la musculation, vous allez très certainement faire la plus grosse progression de votre vie, de toute votre carrière en musculation. Et puis ensuite, vous allez quand même continuer à progresser, mais le progrès va se ralentir. C'est vraiment important donc de ne pas être complètement obsédé non plus par le résultat et de prendre du plaisir sur le chemin. Quatrième point, comprendre qu'il y a des nuances, c'est-à-dire que tout n'est pas soit parfait, soit complètement nul. Il y a des jours où vous allez faire des bons jours, il y a des jours où vous allez faire des très bons jours, il y a des jours où vous allez faire des moins bons jours, et il y a des jours où vous allez faire des jours vraiment pas bons du tout. Et en admettant ça, le jour où vous allez manger une part de pizza ou peut-être 2 parts de pizza, vous allez admettre le fait que vous êtes humain et vous allez admettre le fait que voilà, aujourd'hui c'était pas un bon jour, c'était peut-être un mauvais jour. Mais de pouvoir vous dire ça, de pouvoir vous dire ok, je ne suis pas parfait, ok, ce n'est pas obligatoire de faire que des jours parfaits tout le temps, ça va vous enlever cette pression. Et le fait de vous enlever cette pression, ça va vous empêcher justement de craquer complètement et de se dire je suis qu'une merde, de toute façon je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi et tout ce genre de choses, de craquer complètement et d'arrêter. Vous êtes aussi un explorateur, je suis un explorateur, on est des explorateurs de nous-mêmes, on essaie de faire passer notre vie à un autre niveau. Il y a des bons jours, il y a des moins bons jours, il faut vraiment admettre le fait qu'on est humain, on a le droit à l'erreur. Après plusieurs mauvais jours, il y aura forcément un bon jour qui va arriver. Et dernier point, respectez toujours les règles d'or des habitudes, dont j'en parle régulièrement sur cette chaîne. J'ai aussi fait une formation complète justement pour vous faciliter la tâche, pour que vous puissiez mettre en place des habitudes facilement avec ces habitudes dures dans la durée. Mais par exemple, ne mettre en place qu'une habitude à la fois, utiliser la méthode déclencheur routine récompense pour mettre en place ces habitudes, faire en sorte que ces habitudes soient progressives. Tout ça, c'est des choses qu'il faut impérativement respecter. C'est parmi les choses qu'il faut vraiment impérativement respecter parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. C'est-à-dire que si vous mettez en place plusieurs habitudes, si vous ne le faites pas progressivement, si vous le faites n'importe comment en vous disant juste « bon ok, j'ai décidé de courir, je vais aller courir à partir de demain », ça ne fonctionnera pas. Et c'est logique. Dans tous les cas, je crois que la solution ultime pour lutter contre ce What the hell effect, cet effet finalement boule de neige qui va vous inciter à faire plus d'erreurs que ce que vous n'auriez dû faire, c'est de vous laisser le droit à l'erreur. Vous êtes en progression, vous êtes sur le chemin, mais vous avez le droit à l'erreur et soyez jamais trop dur envers vous-même. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup moi aussi parce que j'ai tendance à être trop dur avec moi-même, mais le fait d'être trop dur avec soi-même, ça n'aide vraiment pas. Alors, soyez cool avec vous-même, travaillez quotidiennement, mais si vous faites une erreur, vous faites une erreur, c'est pas la fin du monde. Rappelez-vous encore que quand on avance tous les jours vers cet objectif, on a le temps, on a largement le temps
d'y arriver. Si vous voulez en savoir plus sur la mise en place d'habitudes, sur comment mettre bien en place des habitudes et faire en sorte que vous ne vous preniez pas la tête et que ça continue dans la durée, vous pouvez vous inscrire à ma série de vidéos privées. Il y a des vidéos qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube où je vous explique tout ça en détail. Il suffit de cliquer sur le lien ici ou sur l'image juste, enfin sur la fiche qui apparaît normalement juste là. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Pensez-y, la prochaine fois que vous mangez une part de pizza, dites-vous, ok, je mange cette part de pizza. Ok, je l'ai mangée. C'est pas grave, je passe à autre chose. Chaque jour compte.